Une fois n'est pas coutume, le Bitcoin continue d'en faire qu'à sa tête. Il est venu s'offrir aujourd'hui le luxe de réaliser un nouveau plus haut. Il est allé chercher les 24 255 $, suite évidemment aux chiffres qui nous ont été partagés hier. Donc comme vous le voyez, le Bitcoin cherche concrètement à éviter qu'il y ait trop de shorts qui s'installent. On va voir ensemble dans cette émission si oui ou non ce rebond va continuer et qu'on va donc aller chercher les 25 000, peut-être même les 30 000 $, ou est-ce qu'à l'inverse, nous allons plutôt connaître un départ de retracement afin de créer de la peur et surtout de venir tout simplement taper sur les doigts des investisseurs qui se sont positionnés long lors de ce mouvement. Et bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission, donc restez avec moi jusqu'au bout. On va analyser aujourd'hui le Bitcoin en daily, on va aller voir les BTC1 futurs CME, la Bitcoin dominance, le crypto total ainsi que le dollar. Donc si le menu vous plaît et surtout si vous avez envie de savoir et comprendre ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 2 février 2023 et il est actuellement 14h52 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, on a eu pas mal de volatilité hier, on attendait des chiffres qui nous ont été partagés. Donc c'est des chiffres qui sont, on va dire, plutôt normaux, c'est exactement ce qu'attendait le marché, mais pour autant on a quand même connu énormément de volatilité. Et ça vous le savez, hein, c'est toujours ici l'envie de chaque investisseur ou de trader de tout simplement vouloir essayer de se mettre dans le train avant même que la news soit postée. On a eu un certain mouvement, on est allé chercher un nouveau plus haut, les 24 255 $, et maintenant on se pose tous la question, bien est-ce que le Bitcoin va s'arrêter là et enfin connaître un certain retracement, une certaine correction, ou est-ce qu'à l'inverse, non, on a totalement invalidé le scénario baissier et donc on va continuer de partir à la hausse? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, donc restez avec moi jusqu'au bout puisque chaque information que je vais vous partager sont complémentaires et elles vont vous permettre tout simplement bien de comprendre concrètement qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Donc juste avant d'entamer l'émission, pour les fidèles et pour tout le monde, même s'il vous plaît les amis, n'oubliez pas tout simplement un petit rituel, c'est-à-dire de laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. C'est totalement gratuit, ça vous prend 3 petites secondes et en échange de ça, je vous produis au quotidien des analyses techniques du marché crypto-monnaie afin de pouvoir suivre concrètement qu'est-ce qu'il s'y passe, mais aussi pouvoir essayer d'anticiper les différents mouvements que peut réaliser le marché crypto-monnaie. Donc vraiment les amis, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont y penser. On est ici sur le Scalpex Index, on y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 60. On était simplement revenu dans la joie 62 me semble-t-il dans la dernière émission et directement on revient tout simplement dans la neutralité. Donc on voit concrètement que la smart money, que les whales n'ont pas là tout de suite maintenant l'intention de vouloir relancer le marché dans l'euphorie. Bien au contraire, comme vous le savez, généralement lorsque un actif souhaite poser un bottom, donc un rebond, et bien tout simplement il a la nécessité de vider les acheteurs et de vider le train. Donc s'il y a trop d'acheteurs qui sont rentrés dans le train, et bien il va falloir potentiellement un certain mouvement afin de sortir ces acheteurs, afin de leur faire peur et afin d'éviter évidemment que le train soit trop gavé en acheteurs. Et c'est potentiellement le type de mouvement sur lequel on pourrait être actuellement en train d'essayer de se mettre en place. Donc je vais vous montrer tout ça comme dans les émissions précédentes. On a un social index qui lui est sur up et un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors si on regarde concrètement ici en 4 heures, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le Bitcoin? Eh bien on voit qu'on a eu ici une belle petite mèche qui a été mise en place pour aller liquider les shorts. On est allé chercher les 24 261 $, ce qui nous a évidemment permis de repasser ici au-dessus de toute la précédente poche de liquidité short et donc potentiellement ici de tous les stop loss des shorts qui ont essayé de shorter ce range tout simplement. Donc on a voulu créer une deuxième fausse cassure haussière afin de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de short dans le train. Et qu'est-ce que ça envoie comme signal? Eh bien tout simplement, vous le savez, la majorité du temps, les whales, donc la smart money, lorsqu'ils essayent de distribuer un petit peu afin de créer une correction, eh bien ils ne veulent pas qu'il y ait trop d'investisseurs et de traders surtout qui soient short. Donc c'est pour cette raison qu'on continue de réaliser des nouveaux plus hauts de plus en plus haut afin de toujours et continuellement aller liquider un maximum de short pour par la suite potentiellement essayer d'envoyer ce
ce fameux retracement que nous attendons tous depuis un petit peu de temps maintenant. Alors si on regarde de manière, j'ai envie de dire, plus localisée, donc on va localiser le prix, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien certes, on a eu cette mèche, mais si on regarde les clôtures, et vous le savez, c'est les clôtures qui sont importantes, eh bien on a trouvé une clôture au 23 853 $. Donc on a fait un point haut ici qui est plus bas que le deuxième point haut. Donc ça, généralement, c'est plutôt un signal ici baissier dans un premier temps. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela veut dire simplement que pour l'instant, les vendeurs ont revendu cette mèche, que pour l'instant aussi, évidemment, la smart money n'a pas la décision de continuer et de laisser le Bitcoin partir plus haut. Donc ce qu'il va se passer dans un premier temps, après ici un double top et un deuxième top ici évidemment plus bas que le précédent, c'est qu'on risque d'aller retester la demande. Donc retester la demande, c'est aller chercher une zone de support intermédiaire. On a notamment ici cette zone de support entre les 23 361 $ et les 23 202 $ qu'on pourrait revenir tester. Et en fait, quel est l'objectif de ce retest de la demande? Eh bien, c'est simplement ici de voir si les acheteurs arrivent à sauver le bottom précédent. Le bottom précédent se trouvait ici aux 23 000 $ quasiment tout rond, donc à ce niveau-là. Donc ici, on risque de retracer. Et ici, à ce moment-là seulement, si on trouve un rebond plus haut que le précédent et qu'on vient chercher un top enfin au-dessus du précédent, donc au-dessus des 23 877, à ce moment-là, on sera dans une possibilité, une décision ici de venir casser à la hausse ce range et donc de s'en extraire et de voir un Bitcoin aller chercher les 25-30 000 $. Mais tant que cela n'est pas fait, alors pour l'instant, rien n'est joué. Donc pour cette raison, on peut attendre ici déjà dans un premier temps ce retracement et surveiller si oui ou non le bottom précédent est sauvé. Parce que si on ne sauve pas le bottom précédent, eh bien regardez ici, on serait simplement dans cette disposition ici de M-top. Et donc là, à ce moment-là, on reviendrait chercher le bas-fond du range dans un premier temps, les 22 320 $, et peut-être même plus bas évidemment, et ça c'est ce qu'on va aller voir ensemble en daily. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Eh bien si on regarde maintenant, comme je vous l'ai montré au début de l'émission, cette mèche est venue liquider le point le plus haut des shorts. Ça veut dire que ici, si on prend dans le passé, on est déjà revenu chercher ici tous les tops précédents sur le Bitcoin, donc on est déjà allé rechercher un certain nombre de liquidités short. Il y en a évidemment encore bien au-delà, mais quand je parle de bien au-delà, eh bien tout simplement, il faudrait aller chercher ici dans les 25 500 $. Pour l'instant, on n'a pas forcément la force nécessaire pour pouvoir aller chercher les 25 500, donc dans un premier temps, j'attends déjà ce petit retracement pour retester la demande et voir si le M-top se valide. Si on a bien un M-top ici qui se met en place, alors à ce moment-là, on aura quelque chose qui est baissier, on aura simplement fait une fausse cassure et surtout, on aura essayé de sortir un maximum de shorts et à partir du moment où on aura fait ça, eh bien cette fois-ci, on s'attaquera aux longues puisque oui, on a eu une petite mèche ici qui est venue liquider une partie des longues, mais pour l'instant, on a toujours ici les 22 387 qui est une zone qui n'a encore jamais été liquidée et on a surtout le bas-fond du range qui n'a encore jamais été retesté aux 22 315 $ avec ici un bottom, deux bottoms, trois bottoms. Donc on a trois mèches ici qui sont encore à être qu'on peut aller récupérer et une quatrième ici. Donc ça fait 4 mèches, 4 zones dans lesquelles potentiellement les shorts ont positionné leur stop loss. Là où à l'inverse, si on regarde précédemment, et bien à chaque fois, on revient toujours chercher les mèches précédentes. Donc pour l'instant, toutes les mèches short ont été cherchées, donc toutes les zones de liquidation short ont été cherchées. Donc à voir maintenant si la décision se prend avec ici simplement le fait de venir sauver le précédent bottom. À ce moment-là, ok, je pourrais changer mon billet et me dire que ça peut être bullish, mais à l'inverse, si on continue bien la baisse comme celle-ci et qu'on est dans un M-top, alors à ce moment-là, ce sera extrêmement bearish. Donc on va aller voir ça ensemble en daily, je vais vous expliquer un petit peu mieux comment est-ce que ça se passe et surtout, on va avoir une vision un petit peu plus moyen terme et ça va nous permettre de concrètement pouvoir mettre en place un scénario et c'est ce qu'on va aller voir juste après. Les amis, comme vous le savez, notre chaîne est en partenariat avec BitGet et non pas parce qu'on avait cherché un partenariat, mais tout simplement parce qu'on avait la nécessité sur cette année 2023 de trouver un exchange de qualité qui a fait ses preuves et surtout qui nous présente patte blanche puisque on a vu le problème avec FTX, on n'a absolument plus envie que ça nous arrive une fois de plus et donc pour cette raison on a vraiment cherché un partenaire de qualité et qui peut totalement faire preuve de transparence et ça a été le cas avec BitGet. C'est pour cette raison que je vous le mets en avant et surtout qu'on a démarré un partenariat ensemble sur cette année 2023. Alors comme vous le voyez aussi, par exemple juste ici, BitGet est en partenariat avec énormément de monde, notamment Lionel Messi.
Donc pour vous dire à quel point aujourd'hui BitGet, c'est un acteur du marché crypto-monnaie qui est venu pour s'imposer et qui n'en a pas terminé. Et pourquoi est-ce que du coup il est intéressant de passer par BitGet? Eh bien tout simplement parce que je sais que parmi vous, il y a des investisseurs ou alors des traders sur le marché crypto-monnaie et aujourd'hui, eh bien ils ne viennent pas les mains vides. Ils viennent tout simplement avec deux offres qui sont extrêmement intéressantes. Eh bien si vous passez par mon lien dans la description, vous allez premièrement obtenir 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Alors pour les traders et même aussi pour les investisseurs, je pense que vous le savez, 10% de réduction de frais, ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que si vous devez payer 1000 $ de frais, eh bien vous ne payez que 900 $ et vous vous dites bon bah ok, il y a eu 100 $ de gain, d'accord, c'est bien beau, mais si vous faites ça sur 10, 20, 30, 40 opérations, eh bien ça vous fait tout simplement 3000, 4000, 5000 € très facilement que vous pouvez déjà ici économiser. En plus de ça, du coup, comme je vous l'ai dit, ils ont fait leur preuve, la fameuse preuve de réserve. Ils ont montré tout simplement qu'aujourd'hui, eh bien, ils détiennent plus de fonds dans leurs réserves que ce que aujourd'hui les clients ont déposé sur la plateforme. Ça aussi, c'est extrêmement important puisque c'est ici l'une des raisons principales de la chute de FTX. Et par la suite, ils continuent ici de se développer. Ça a été l'un des seuls exchanges qui a continué ici à recruter du personnel, à agrandir ses équipes et à faire en sorte de travailler le futur bull run puisqu'on était en plein bear market, eh bien tout simplement de le travailler de la meilleure des façons. Bref, ils ont tout à fait montré patte blanche. Ça a été ici vraiment un exchange qui a montré un gros professionnalisme pendant ce bear market. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Si en 2023 vous ne savez pas où trader, vous ne savez pas où investir, mais aussi que vous souhaitez obtenir les fameux 10% de réduction sur tous vos frais de trading, sur tous vos frais d'investissement, sans que rien ne vous soit demandé. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas, le lien est en description. C'est totalement pour vous, ça va concrètement vous aider à économiser un maximum de frais de trading et surtout évidemment pour pouvoir faire en sorte d'être le plus rentable possible. Et comme vous le savez par la même occasion, je vous en ai déjà parlé dans les émissions précédentes par rapport à BitGet, je serai présent d'ici peu en tant que copy trader, donc vous pourrez totalement copier mes stratégies et copier toutes mes prises de position. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis, je vous attends, le lien est dans la description. Ok, nous voilà donc ici sur le Bitcoin en daily. Comme vous le voyez, il est toujours extrêmement capricieux. On est venu mettre en place cette mèche qui est allée chercher les 22 430 $. Ici, ça nous a permis de revenir chercher les précédentes zones de liquidité short qui avait une ici au 22 722. On en avait une ici au 21 453. Alors maintenant, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'on va essayer d'aller chercher cette fameuse dernière zone qui nous ramènerait au 25 208 et on pourrait aller chercher à la limite les 25 500 afin de bien vouloir sortir tous les shorts. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est une zone qui est extrêmement attendue en ce moment par les acheteurs, par les personnes qui sont rentrées dans le marché, tout simplement parce qu'ils se disent que c'est dans cette zone qu'ils vont essayer de prendre des profits dans un premier temps. Donc, c'est ici tout simplement une zone psychologique, une zone dans laquelle les longs essayent d'y déployer une stratégie et donc potentiellement ici, bien tout simplement de poser leur take profit. Est-ce que les whales vont donner ici la possibilité aux longs de sortir pour par la suite renvoyer le marché à la baisse? Je ne pense pas forcément de mon côté, puisque si on venait faire ça, eh bien je pense concrètement que dans ce cas, on aurait vraiment une décorrélation et un Bitcoin qui irait chercher 28, 29, peut-être même 30 000 $. À l'inverse, si on regarde maintenant un petit peu plus avec nos indicateurs et concrètement qu'est-ce qu'a fait le prix, eh bien tout simplement sur le RSI, il y a ici quelque chose qu'on avait omis de mettre en avant et qu'on avait oublié de dire. Et en fait, c'est tout simplement que ici, on a une grosse divergence baissière qui est actuellement en train de se mettre en place sur le RSI, puisqu'on voit des tops de plus en plus bas, tandis que sur le cours, on voit des tops de plus en plus hauts. Donc divergence baissière. Maintenant, attention, une divergence baissière, elle ne s'applique pas au cours immédiatement. Il faut attendre sa validation. Et pour avoir une validation, il va nous falloir une cassure des 70. Donc en fait, ce qu'il s'est passé ici, c'est que le Bitcoin est venu retester les 70, on a assisté à un rebond, et c'est simplement ça qui a poussé ici le prix à venir faire une mèche plus haute. On avait déjà fait ça précédemment, je vais vous le montrer. Alors, où c'est que je pouvais vous le montrer? Je crois que c'était exactement ici. Donc là, comme vous le voyez, on a tout simplement eu ici un départ haussier. Donc là, on est reparti à la hausse. C'était ici après crack Covid, donc après mars 2020. Donc on a eu un départ haussier. On y a vu ici un prix qui a commencé à faire des plus hauts de plus en plus hauts, mais très rapprochés. Tandis que sur le RSI, on voit qu'on avait ici un top de plus en plus bas et on faisait que des tops de plus en plus bas. Et si on regarde où a eu lieu le point le plus haut simplement de ce mouvement-là, eh bien c'est ici.
exactement à cet endroit-là. Et comme on le voit, on a assisté simplement en fait au rebond ici pour le retest des 70 et après seulement on a accepté et validé la divergence baissière. Donc on surveille bien tout ça. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut simplement dire que dans un premier temps, donc on va s'enlever ça. Tac. Donc dans un premier temps, ce qu'il fallait faire attention, et donc évidemment ce à quoi on va faire attention maintenant, c'est que on est bien ici venu repasser au-dessus des 70, donc on est actuellement en train d'avoir une divergence baissière, il faut qu'on la surveille bien. On a assisté à un premier rebond sur les 70, on risque potentiellement de les casser, et après on regarde ce qu'il se passe. Si on assiste tout de suite à la décorrélation, alors là oui, on peut aller chercher 0,382, voire légèrement plus bas comme on en a déjà parlé dans l'émission précédente, mais ce qu'il pourrait aussi être fait, c'est on casse les 70, on assiste à un dernier rebond pour retester les 70 et donc ça ferait quelque chose comme ça. Le dernier plus haut qui va bien chercher les fameux 25 600 $ et après seulement on renfonce. Alors ça se fera en 2 temps, généralement ça ferait ça et après derrière on ferait quelque chose comme ça. Donc là retest des 70 et là on repart plus bas. Ok, donc on reste prudent sur ce dernier petit mouvement de liquidation qui pourrait avoir lieu. Ce n'est pas sûr puisqu'on a déjà eu ici ce rebond qui s'est fait sur les 70 qui a permis ici d'aller chercher une belle zone de liquidité. Donc on n'est pas encore sûr de ça, mais on reste prudent. Dans notre scénario, c'est évidemment envisageable. Maintenant, comme vous le savez, il y a encore pas mal d'indications qui nous montrent que le Bitcoin devrait corriger. C'est qu'on est toujours dans la zone de surachat sur notre indicateur ici, le ratio long short. Donc zone de surachat, ça veut dire que les acheteurs sont essoufflés, ils n'ont plus de force et ils ne vont pas pouvoir continuer à pousser le prix plus haut, ou du moins difficilement. Donc c'est vrai que de toute façon, depuis ici, à part des petits rebonds comme ça, tout simplement juste pour liquider et pour éviter qu'il y ait trop de short, eh bien on ne risque pas ici d'y voir concrètement quelque chose bien s'installer et avoir vraiment un mouvement extrêmement haussier. Donc c'est exactement pour cette raison qu'il faut qu'on reste prudent pour l'instant. On a beaucoup de divergences baissières, on est juste en train de chercher à liquider un maximum de short. Regardez un petit peu dans l'étude de prix. Ici, on avait une mèche, on est revenu la liquider, on a eu une mèche, on est venu la liquider, on a eu une mèche, on est venu la liquider. Donc les shorts, on va les défoncer. On n'a vraiment pas envie qu'il y ait trop de shorts qui s'accumulent. Par contre, les longues, ici, on n'est pas revenu chercher, ici, on n'est pas revenu chercher, ici, on n'est pas revenu chercher, ici, on n'est pas revenu chercher. Donc en réalité, on est en train, comme vous le voyez actuellement, d'accumuler des bottoms, donc d'accumuler des positions longues. C'est un petit peu pour cette raison là aussi que ça me donne pas mal d'espoir pour me dire que potentiellement le Bitcoin a une première nécessité de retracement, d'aller récupérer de la force et surtout de permettre de nouveau aux acheteurs de récupérer de la force puisque on a bien poussé à la hausse ici de manière parabolique. Donc évidemment, il nous faudrait un petit retracement tranquillement pour permettre aux acheteurs de récupérer de la force et après potentiellement renvoyer un rebond et donc essayer cette fois-ci d'aller chercher les prochaines zones, les prochains objectifs. Donc on surveille tout ça. L'étude de prix ici nous montre que on accumule des longues mais on sort un maximum de short. Qui dit sortir un maximum de short et accumuler un maximum de longues dit que de toute façon à un moment donné, on risque d'aller essayer de liquider ces fameux longues. Donc on va bien rester prudent sur tout ça. On y voit ici un premier retour au 0,382 qui pourrait être fait. Donc on va juste déplacer puisqu'on a eu un nouveau plus haut les 0,382 qui nous ramènerait aux 20 929 $, pratiquement les 21 000 $. Et si on irait tout simplement dans la zone de rechargement acheteuse, ce serait ici entre les 18 856 et les 17 406 $. Et pour rappel, on a toujours en fait notre ligne de coût du W qui nous a permis de nous relancer, qui se trouve ici entre les 18 351 et les 17 662 $. Donc ça ferait ici un petit retour, hein, tout simplement, boum, sur la fameuse ligne de coût du W et après on pourrait essayer de se relancer. Hein. Ça permettrait d'avoir une belle deuxième structure en double bottom et là, à ce moment-là, on serait totalement paré pour revenir attaquer les 0,382, donc les fameux 28 000 $. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin. Pour ma part, pour l'instant, je reste toujours avec un billet qui à court terme est baissier. À long terme, je reste haussier. Vous le savez, pour l'instant, il n'y a pas de signaux de retournement baissier. Il y a simplement certains signaux qui nous montrent qu'on pourrait avoir un retracement baissier et c'est pour cette raison qu'il faut absolument que vous soyez au courant de ce qu'il se passe puisque ici, depuis le point actuel, si on venait à trouver une correction pour revenir chercher la ligne de coût, ce serait 20% de correction sur le Bitcoin, ce qui enverrait environ une correction de 35-40% sur les altcoins. Donc dans un premier temps, restez prudent, mais dans un deuxième temps, si vous n'êtes pas encore rentré dans le marché crypto, alors vous allez avoir potentiellement une très belle opportunité de re-rentrer dans le marché sur ce retracement, à la fois sur des alts et à la fois sur le Bitcoin. Donc réellement, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour vous. Et même si vous êtes déjà dans le train en tant qu'investisseur long terme, si vous étiez rentré
rentrer ici sur cette consolidation, conservez vos positions, c'est extrêmement bullish. On va simplement souffler, récupérer de la force et par la suite, on aura du coup la force nécessaire pour envoyer le deuxième mouvement et celui qui nous ramènera dans notre fameux objectif des 0,382 de Fibonacci. Donc voilà pour le Bitcoin, on passe rapidement sur les BTC1 futurs CME. Sur les BTC1 futurs CME, eh bien comme on voit avec la petite mèche, on est revenu tout simplement chercher la mèche précédente. Donc ici, sur les BTC1 futurs CME, il reste qu'une seule zone de liquidation short. Ce serait ici tout simplement les 25 310. Donc une seule mèche encore à chercher. Est-ce qu'on va forcément le faire ? À voir, comme je vous l'ai montré et expliqué depuis le début de cette émission. Maintenant, si on ne le fait pas, eh bien vous le voyez ici, on pourrait tout simplement déjà retracer et revenir combler ce gap entre les 20 555 et les 20 510 $. Ce serait déjà une première objectif et on pourrait créer une petite frayeur en allant légèrement plus bas pour tout simplement retester cette énorme zone de support entre les 18 980 et les 18 525. Regardez comme ça ferait sens. Une petite correction, on revient chercher ici une zone qui était une zone forte, une zone dure pour les acheteurs. On rebondit dessus et ça permet d'avoir du coup de nouveau un deuxième W qui là nous ramènerait du coup au gap futur CME suivant qui lui est actuellement entre les 27 355 et les 28 960. Donc surveillez bien ça, même les futurs CME nous montrent la même chose. Oui, si jamais, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut essayer de légèrement pousser, mais on a toujours ce gap à aller combler et ce serait assez particulier qu'on vienne d'abord combler ce gros gap alors qu'on pourrait combler ce petit gap, faire peur, relancer le prix et aller combler le gap haussier afin de conserver la dynamique haussière. Donc c'est vraiment sur ce mouvement-là qu'on pourrait concrètement valider une reprise haussière du Bitcoin. Donc surveillons bien ça, ça va vraiment être extrêmement important. Maintenant, on est sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, pour l'instant, on voit qu'elle commence un petit peu à peiner. On est ici dans une phase de consolidation. C'est tout à fait normal, hein. Vous l'avez vu, on a eu une belle reprise là de la Bitcoin dominance. Donc, comme vous le voyez ici, hein, sur ce beau W ici, tac, on a eu un très beau W. Donc, ce qu'il pourrait se passer dans un premier temps, c'est soit on continue une consolidation et ensuite on essaye de pousser pour revenir dans la zone de rechargement vendeuse. C'est tout à fait possible, hein. Ça ferait une consolidation en fait sous la zone de rechargement vendeuse et après on essaye de s'en extraire pour la casser à la hausse. Soit à l'inverse, ce qui peut être fait aussi, hein, ce qui est possible, c'est tout simplement de retracer. On revient tester la ligne de coût ici des 42,29% et là on renvoie un W. Et donc là on ferait des bottoms de plus en plus haut, des tops de plus en plus haut et donc à ce moment-là on conserverait évidemment une dynamique haussière sur la Bitcoin dominance. Donc vous le savez, la Bitcoin dominance est bullish actuellement et qui dit que la Bitcoin dominance est bullish dit attention que tous les mouvements qui risquent d'y avoir vont potentiellement ici soit venir vraiment punir les altcoins, donc en termes de mouvements correctifs ça peut vraiment faire une très mauvaise correction sur les alts, soit à l'inverse tout simplement permettre au Bitcoin lui-même bien de vraiment aller casser ces zones de résistance importantes puisqu'il récupère un maximum de liquidité. Donc la Bitcoin dominance c'est vraiment un indicateur à suivre et qu'il faut absolument que vous puissiez comprendre. Si on regarde maintenant sur le RSI, c'est pareil, on était revenu sur les 70, donc zone de surachat. Donc quand on revient dans la zone de surachat, tranquillement on laisse à un actif la possibilité ici de souffler. Il a bien performé, on le laisse tranquillement ici souffler. On aura le ruban de MyMobile ici au 43,91 qui nous permettrait en réalité, comme vous le voyez ici, en fait de conserver le range dans lequel nous sommes. Donc on pourrait bien ici essayer de consolider à un maximum avant potentiellement d'essayer de se relancer. Maintenant on va aller voir rapidement sur le crypto total. Alors sur le crypto total c'est un petit peu plus intéressant ce qu'il s'est passé. Regardez un petit peu. On est ici tout simplement, on était avant en fait on était en train de consolider ici en dessous de la zone de rechargement vendeuse. On est venu une fois à l'intérieur, on s'est fait rejeter et on vient faire un deuxième ici point comme on voit à l'intérieur. Alors ici ça montre tout simplement qu'on avait la nécessité de bien revenir à l'intérieur de la zone de rechargement vendeuse, mais cette zone ici est une zone qui a pour vocation tout simplement de nous rejeter. Il y a énormément de vendeurs et la smart money lorsqu'elle veut vendre un actif, elle le fait en grande partie dans cette zone. Donc c'est pour cette raison qu'il faut absolument qu'on la surveille. La mèche qu'on est venu mettre en place ici aux 1058 milliards aujourd'hui, elle nous a permis de liquider ici comme on voit, on avait une deuxième poche de liquidité short, donc on en avait une ici qu'on avait déjà liquidée aux 1028 milliards et là on est allé chercher la deuxième aux 1048 milliards et on se trouve dans la zone de rechargement vendeuse. Donc il y a quand même pas mal de signaux qui nous montrent que là encore on pourrait tout à fait ici s'essouffler et commencer à retracer tranquillement. Donc on a ici pas mal de on a eu une consolidation ici, donc on a essayé d'accumuler un maximum de longues, on fait une fausse
fausse cassure haussière, tout le monde se dit ok il faut long et finalement on repart de l'autre côté et là on récupère un maximum de liquidité. Donc sur le crypto total c'est la même chose, le seul signal qui par contre là est bullish, donc c'est ça qu'il faut absolument qu'on surveille, c'est que pour l'instant on est toujours au-dessus des 1000 milliards de capitalisation. Donc tant qu'on reste au-dessus des 1000 milliards de capitalisation, attention ça reste bull puisque ça montre que le marché accepte de voir que actuellement le marché crypto dans sa globalité pèse plus de 1000 milliards en termes de capitalisation. Donc on surveille bien ça, ce qui moi me donnera vraiment mon signal de retracement et qui m'affirmera le signal de retracement, ce sera quand le crypto total sera repassé enfin sous les 1000 milliards. Là à ce moment-là ce sera ok, on aura bien validé le signal de retracement. Donc voilà un petit peu pour l'instant pour le crypto total, on est venu liquider ici tout simplement la précédente zone short. On voit que sur le RSI c'est la même chose, là c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, on a rebondi ici sous les 70, reteste des 70, donc c'est généralement le dernier rebond et après on se fait rejeter des 70. Donc ça fait ici fausse cassure haussière et on se fait rejeter et cette fois-ci on commence à retracer. Donc voilà pour le crypto total, hein. Si on regarde de toute façon dans le ratio long short, on est en zone de surachat, les acheteurs n'ont plus de force. Donc venir défoncer ici une zone de rechargement vendeuse quand on est suracheté et qu'on n'a plus de force, c'est assez rare et c'est même extrêmement compliqué pour un actif. Donc c'est en partie là aussi pour cette raison que je pense qu'on peut ici tout simplement connaître un certain retracement. Et enfin, on va passer directement au dollar. Alors le dollar vraiment, il est têtu en ce moment et c'est un petit peu lui qui fait que nos analyses ont une semaine d'avance par rapport à concrètement ce qu'il se passe sur le cours. Et c'est tout simplement parce que regardez ici, on a eu les annonces hier, donc finalement ça a été plutôt baissier dans un premier temps pour le dollar. Donc on est revenu faire un point plus bas, on est allé chercher les 101.142 points et on voit que ici même sur la journée d'hier, donc on a ouvert d'abord dans un gap sur cette journée aujourd'hui plutôt, excusez-moi, et on est revenu chercher les 100.85 points. Donc on va bien surveiller tout ça. Pour l'instant ici le dollar est de toute façon entièrement survendu. Regardez ici, on est dans la zone dans laquelle ici les vendeurs n'ont plus de force. Les acheteurs, eux, à l'inverse, sont totalement chargés à bloc. Donc pour cette raison, là aussi, on pourrait voir concrètement un rebond sur le dollar. Regardez ici, on est sur les bas-fonds, sur les 30 de RSI. Donc de toute façon, même si c'est pas aujourd'hui, dans les quelques jours à venir, on risque de voir un dollar rebondir, revenir tester sa zone de résistance entre les 103 points et les 103,78 points. Et ça, dans tous les cas, ça mettra ici le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie, encore une fois de plus, dans une situation légèrement baissière, puisque si le dollar retrouve de la force, alors le Bitcoin et le marché crypto, dans un premier temps, perdent de la force. Donc on surveille tout ça. Je vous rappelle que le dollar a énormément corrigé. Regardez ici hein, cette correction qui est très très forte. Donc il est vrai qu'à un moment donné, de toute façon, on devrait trouver rebond. On est venu ici trouver rebond en bottom. Deuxième rebond sous la zone de neutralité et on est actuellement en train de retester la zone de neutralité. Donc dès qu'on l'aura retesté, normalement ici, on devrait assister à la décorrélation et donc à un premier rebond tranquillement sur le dollar. On pourrait revenir tester ici les 104 points, donc la zone de résistance, et à la limite, on a les 0,38,2 qui sont ici aux 106,68 points. Donc voilà un petit peu pour l'analyse du dollar. Comme vous le voyez pour l'instant, continuer ici de pousser à la baisse, ça risque d'être très compliqué pour le dollar. Évidemment, tout est possible sur le marché. Il ne faut pas croire ce que l'on croit, mais il faut regarder ce que le marché nous dit. Mais pour l'instant, par rapport à nos indications et nos indicateurs, le dollar devrait lui trouver un petit bottom à court terme, une fois de plus, hein, ce n'est pas à long terme, et ça permettrait ici du coup au marché crypto de retracer, de souffler et surtout de récupérer de la force. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous la faire, j'ai essayé de vous l'expliquer la plus simplement possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien tout compris et surtout les amis, si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout compris ou alors s'il y a des interrogations qui se posent actuellement, eh bien n'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires, je suis là pour y répondre et je le fais avec plaisir. Je suis vraiment là pour vous aider, sinon je vous ferai pas les vidéos les amis, sinon je traderai tout simplement de mon côté. Donc n'hésitez pas à poser des questions et n'hésitez pas à interagir avec mon contenu, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis voilà, la vidéo est assez longue aujourd'hui, donc j'espère qu'elle va vous faire plaisir et que ça va vous donner un maximum de contenu pour bien comprendre ce qu'il se passe. Et de mon côté du coup, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.